La médecine, la diplomatie, l'écriture, voilà les trois piliers de l'existence de Jean-Christophe Ruffin. Élevé par son grand-père, lui-même médecin, Jean-Christophe Ruffin prête serment à Hippocrate pour se spécialiser en neurologie et psychiatrie. Parallèlement, à l'instar de Bernard Kouchner, il se lance dans l'humanitaire à la fin des années 70 et part en mission en différents points du globe. Ses engagements l'amènent ensuite vers les ministères, puis la diplomatie. En 2007, il est nommé ambassadeur de France au Sénégal. L'année suivante donc, en 2008, dans un autre registre, il entre à l'Académie française, une distinction qui vient couronner un autre engagement, celui pour la littérature. Car effectivement, dans ce riche parcours professionnel entre médecine et diplomatie, Jean-Christophe Ruffin n'a jamais oublié son amour des livres et son goût de l'écriture. Après plusieurs essais liés à ses engagements humanitaires, il publie en 1997 L'Abyssin, qui reçoit le prix Goncourt du premier roman, prélude en quelque sorte au prix Goncourt de 2001 avec Rouge Brésil. Depuis, la bibliographie de Jean-Christophe Ruffin s'est considérablement enrichie entre romans historiques, Le Collier rouge, Le Grand Cœur, Le Tour du monde du roi Zibeline par exemple, des romans contemporains, La Salamandre, Checkpoint, ou des titres plus personnels liés à sa passion pour la montagne et la marche à pied. On peut citer notamment Immortelle randonnée aux éditions Guérin. Mais Jean-Christophe Ruffin avait aussi, par une écriture plus légère, envie de s'essayer au polar et de raconter la diplomatie par le petit bout de la lorgnette. Voilà comment est né le personnage récurrent d'Aurel Timescu. Devenu consul un peu par hasard, feignant comme pas deux et toujours envoyé dans des pays où aucun de ses collègues ne voudrait mettre les pieds, cet anti-héros un peu loser mais tellement attachant se retrouve toujours dans des situations pas possibles où traînent un ou deux cadavres. Après le suspendu de Conakry et les trois femmes du consul, voici le flambeur de la Caspienne et nous retrouvons notre fameux Aurel en Azerbaïdjan, à Bakou. À peine est-il arrivé dans cette nouvelle affectation qu'il apprend que la femme de l'ambassadeur a été tuée. Mais par qui et pourquoi ? Piétinant allègrement l'enquête officielle, l'intrépide Aurel va jouer les détectives. On s'amuse beaucoup à suivre ce personnage iconoclaste qui multiplie les gaffes, mais surtout, avec une écriture pleine de verve et d'enthousiasme, Jean-Christophe Ruffin nous raconte un pays méconnu, l'Azerbaïdjan, et égratigne un petit peu le mythe de la diplomatie en dévoilant quelques ressorts. Dépaysement et fou rire garanti donc, avec le flambeur de la Caspienne, les nouvelles aventures d'Aurel, par Jean-Christophe Ruffin, et le livre est publié chez Flammarion.